Hello, coucou à tous. Alors, on va faire une vidéo, enfin du coup, je vais faire la vidéo, là, maintenant, pour aller voir ce que tu as besoin d'entendre actuellement. Peut-être quels sont les messages qui sont importants pour toi de par ce que je vais raconter, qu'est-ce que ça va générer chez toi, comme peut-être prise de conscience ou peut-être petites bribes qui vont faire avancer ton schmilblick. Donc on va voir, et si ça te parle pas, bien évidemment, tu passes à une autre vidéo ou un autre message, peu importe. Avant ça, je te donne 2-3 infos. Ce week-end, là, j'ai mis en promo carrément à moins 50% sur le site la formation vidéo qui dure 5 heures pour apprendre les tarots. Enfin, le tarot. Et voilà, il y a une vidéo explicative et puis tu peux même aller voir la première vidéo de la formation de manière gratuite pour voir si ça te convient ou pas comme support. Deuxième chose, j'ai remis une date de training tarot 6 places max, hein, comme d'habitude c'est sur Zoom, donc pour avoir le temps pour tout le monde de s'exprimer, de passer, d'avoir le temps d'expérimenter. Ça dure 2 heures, c'est mardi 23 mai à 19h sur Zoom. Pour t'inscrire, tu auras tout sous la vidéo pour accéder au site et tout ça. Donc c'est super simple. Voilou. En tous les cas, merci d'être là. Merci de vos commentaires, de votre soutien, des partages, des likes. C'est hyper cool. Et puis, tant mieux si ça fait vraiment avancer certains d'entre vous. Vous me témoignez vraiment souvent de votre reconnaissance. Je reçois des mails, c'est vraiment chouette. C'est hyper encourageant forcément pour ceux qui sont derrière la toile, comme nous, parce que ça veut dire que notre travail est bénéfique et même au-delà des séances individuelles. C'est beau ça. Ça, c'est la carte de guérison. Hein. C'est la carte vertueuse par excellence, d'équilibrage total. En tous les cas, on va vers du mieux. C'est marrant parce qu'il y a vraiment ce truc de descendre pour aller vers du mieux. Et puis de toute manière, on est en train d'équilibrer des choses en soi, d'aligner des choses en soi. Difficulté par rapport à des non-communications pour certains. Et voilà. Il y a, je vais basculer la caméra parce que là ma tête elle va plus vous servir à grand chose. C'était ma façon à moi de m'exprimer au début de la vidéo afin de vous dire l'agenda qui se profile, parce que je vais reprendre les ateliers, les choses comme ça. Donc ça c'est fait, vous avez tout sous la vidéo, j'en reparlerai à la fin. Et puis la formation pour ceux qui veulent apprendre le tarot. Allez, c'est parti. Si le truc qui se casse la gueule, j'ai l'air con. Est-ce que éventuellement on voit Jen et ses réglages, on adore. C'est Bwen? Ouais, allez, on va dire que c'est Bwen. Ok, la femme, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de sensibilité. Peut-être en ce moment, il y a des gens qui sont à fleur de peau, ultra sensibles. Je veux pas dire par là, il n'y a pas de jugement. Hein. C'est juste que les cartes sont support à interprétation. Ce que je veux dire par là, ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont ultra sensibles à fleur de peau, loin de là. Mais vous êtes dans votre réceptivité, votre vulnérabilité, ce qui fait de vous un être sensible, un être en capacité de ressentir, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ok ? Il y a une notion de boucle. Là, on me fait ressentir la boucle d'oreille, d'accord? Il y a une notion de boucle avec des étapes. Il y a vraiment cette boucle dentelée là que je vous invite à observer. Moi, je ressens ici véritablement des étapes successives, accumulées, qui permettent de terminer un cycle ici. Ouais, un cycle, vraiment, ça me fait insister sur le terme du cycle, parce que j'ai vraiment son truc de la lune là qui m'est apparu très clairement. Donc il y a soyez dans la souplesse, dans la rondeur de ce cycle en fait. Les cycles sont mouvants et il n'y a rien qui est permanent. Il y a une forme, voilà, accepter l'impermanence, le côté cyclique, le côté... Il y a rien qui stagne en fait. C'est comme si, pour certains, on se disait, mais non, mais c'est pas possible, je suis figée dans la merde là. Non, ça bouge.
Oh putain, voilà, bon, ça c'est la magie des cartes et à chaque fois je dis ça, mais bon, je me répète, quand je dis ça bouge et que la carte de la mutation bouge, que je parle de cycle et qu'on voit, c'est comme c'est les cycles de la machine à laver, ça me fait marrer, mais parce que je trouve ça juste fantastique en fait. Ok, ce qu'on me montre ici principalement, c'est que tu as tes cycles, ok, de vie, même des schémas qui se sont répétés. Ok, là, tu arrives à un point où c'est comme si on te disait, ok, là, oh putain, c'est la page blanche. C'est la page blanche. Tu sais pas trop dans quoi tu es en train d'aller, ok. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Alors, ok, il y a ici des histoires... il y a ici des histoires qui vous confrontent. Alors, vous confrontent à quelqu'un, vous confrontent à vous-même, ok. Du fait, alors, il y a vraiment cette idée de miroir avec la carte du frère où on est face à soi-même. Il y a vraiment aussi le fait d'être face à soi-même en ressenti très fort, ok. Donc là, on te montre que ça passe par une période relativement difficile où tu dois bouger des choses, où tu dois terminer un cycle, peut-être avec une personne. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est la fin des haricots, mais ça va passer par le fait d'accepter, d'accueillir ce qui se passe, d'accueillir peut-être qu'un cycle se termine, d'accueillir peut-être que c'était compliqué et que c'est terminé pour certains, ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais il y a vraiment cette idée de faire ce travail afin d'apaiser, de digérer, de poser les choses. On pose les choses ici, hein, d'accord. Il y a comme cette espèce d'oiseau qui se pose. Vous êtes en train de passer dans ce cycle, de terminer un schéma, peut-être de vous face aux autres ou face à l'autre. Il y a quelque chose qui a besoin de bouger, quelque chose que vous avez besoin de comprendre. Pas de comprendre avec la tête, comprendre avec le cœur. Hein, si on pardonne, on se pardonne peut-être d'avoir répété des schémas. Et on sait que le mouvement vers la page blanche passe par ça. Alors tu passes par ça, ok, certes, c'est pas super méga agréable, mais ça se pose. On a l'âme en plus qui vient confirmer. Ok, la guérison de tout à l'heure avait envie de parler. Ok, donc il y a vraiment, pour toi, la guérison va passer par l'acceptation, l'accueil de ce qui est et le pardon. Pardon, c'est pas genre je te pardonne de m'avoir fait mal ou quoi ou qu'est-ce. Mais bien sûr, si, Jennifer, bien sûr, ça passe aussi par là pour certains. Mais c'est pas que ça. Dans le terme du pardon, il y a vraiment le fait d'apaiser quelque chose, de ressentir quelque chose. De se dire, on va pouvoir, je sais pas si ça se dit désintensifier, comment dire, affaiblir le feu en tous les cas, peut-être de la douleur, c'est ce que j'entends, et puis et de l'ardeur que l'on avait, de colère que l'on avait envers l'autre, une espèce de sentiment qui était ou envers soi-même, ça va s'apaiser, parce qu'il y a vraiment cette espèce de drapeau là qui et de guérison, d'équilibration qui arrive ici, hein. On va vers une notion beaucoup plus riche, beaucoup plus gaie, beaucoup plus abondante. Il faut passer par cette chose-là, cette épreuve peut-être pour certains, pour aller vers cet inconnu, d'accord, cette page blanche, vraiment. Et regagner fort en énergie ici. Moi, je trouve ça chouette. Le tarot, il a envie de vous dire quoi en ce moment? Le Rider-Waite, il a très envie de parler. Là, je le sors beaucoup, même en consultation. Il est très bavard. Hein, ça nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien que 3 arcanes majeures qui sautent d'elles-mêmes, qui sont le monde, l'empereur
et la force. L'empereur, il est là pour te poser. L'empereur, il est là pour t'ancrer. L'empereur, il est là pour manifester une forme de stabilité, tu vois, d'assise dans laquelle tu vas pouvoir te sentir relativement bien. L'empereur, il est relativement autoritaire, mais en même temps, tu peux te servir de ça. Moi, je pense que ici, et puis en plus, si on a le Rider-Waite avec cette espèce de trône en béton armé, là, c'est que tu es en train, et c'est au centre, de te stabiliser dans ton épanouissement personnel. C'est comme si tu avais besoin de renaître un petit peu à poil, là, parce que tu es en train de finir un cycle. Donc, je termine un cycle avec l'arcane 21, d'accord? Donc, le monde, je le termine. J'ai exploré beaucoup de choses. Je me retrouve encore de nouveau... Enfin, pas encore, je me retrouve nue pour m'accoucher à moi-même, ok? Pour faire ça, on te demande de t'ancrer, on te demande de te stabiliser. C'est vraiment ce qui va te permettre ici de trouver justement cet alignement que te confère la force. Et ça va te donner du courage, d'accord, pour avancer. C'est ce qui va faire que les différentes parts de toi, à la fois autoritaires et vulnérables, fortes et douces, vont pouvoir se manifester. Ok? Donc ça, c'est quand même hyper important. Et c'est ce qui va te permettre de pouvoir te risquer. C'est le mot risquer que j'entends. À aller vers quelque chose qui est plus émotionnel. D'accord? Peut-être qu'il y avait une part de toi qui n'osait plus aller vers ce qui te plaît vraiment. D'oser dire ce que tu aimes, d'oser dire ce que tu es, d'oser dire ce qui te fait vibrer vraiment et ce qui te ferait vraiment envie. Peut-être par peur de te planter amoureusement ou même dans ton travail ou autre, mais oser aller vers ce qui te fait vraiment vibrer. Pas dans le sens ce que pourraient dire les bâtons au niveau de la vie, de l'envie et tout ça. Non, au niveau des émotions, au niveau de tes ressentis, de qu'est-ce que tu aimes vraiment. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Qui aimes-tu vraiment? Si tu ressens ça au plus profond de toi, tu vas pouvoir le manifester, en fait. Et j'ai vraiment le sentiment que ces 3 arcanes majeures t'aident à faire ce pas, cette avancée vraiment. Il y a tout un pan de fraîcheur, de nouveauté qui a besoin de s'exprimer ici. Et tu es en train d'aller vers un nouveau cycle ici. Tu es vraiment en train de passer une passerelle, alors certes avec une épreuve, mais qui t'emmène une guérison. En fait, tu traverses... Voilà, ça y est, c'est sorti. Tu traverses une épreuve actuelle qui t'amène une guérison. Une guérison. Tu l'avais peut-être demandé il y a longtemps, cette guérison. On y arrive. On y arrive. Et tu vas pouvoir manifester beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus tes émotions, beaucoup plus ce que tu aimes vraiment. Parce que la guérison, après avoir traversé ça, c'est comme si tu sentais que tu avais la foi en toi, tu avais confiance en toi, tu avais le courage d'être qui tu es, en fait. Ça va s'équilibrer, ça va s'harmoniser, ça va se regrouper, s'ancrer, se stabiliser. En confiance. C'était le message important de là, de maintenant. J'espère que ça va parler à certains d'entre vous. J'espère que je redresse la caméra. Voilà, hop, hop, hop. J'espère que ça a percuté certaines choses chez certains d'entre vous. C'est un message qui est fort pour ceux qui traversent ça en ce moment. En tous les cas, moi, je vous remercie pour votre écoute, les commentaires que vous notez, les likes, les partages et les abonnements. Merci beaucoup. On se retrouve donc pour ceux qui veulent à l'atelier mardi à 19h, mardi 23 mai à 19h. Tout est sous la vidéo. Pour l'inscription, il n'y a que 6 places. Et puis tout le week-end, il y a la formation vidéo qui comprend 5 heures de formation de tarot qui est à moins 50% sur le site. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien, bon week-end. Ciao, ciao. Et si ce message, tu le lis à un autre moment,
c'est intemporel. Alors prends-le. Ciao, ciao.